Avec le feuilleton de la semaine, ce qu'on pourrait appeler l'affaire ASM Verne-Cotter. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Alors après le coup de tonnerre hier de l'annonce de la démission de l'entraîneur, annoncée par René Fontès, Verne-Cotter a démenti. Vous l'avez rencontré tout à l'heure à son arrivée à Clermont. Oui, il y a quelques minutes, en provenance d'Écosse, Verne-Cotter est arrivé à 17h à Aulnat, le visage fermé. C'est un homme contrarié, préoccupé que nous avons rencontré. Il ne prononce pas le mot démission, mais il revient sur l'interview qu'il a accordée à nos confrères de La Montagne mercredi et qui a déclenché la crise. Interview où Verne-Cotter a critiqué ses joueurs cadres et la politique de recrutement du club, pas assez haut de gamme selon lui. On écoute celui qui est pour l'instant toujours l'entraîneur clermontois. Je voulais communiquer. Je sais que j'ai pris un risque en communiquant. Je pense que c'était important, surtout parce que c'était mon dernière année et il y a Franck qui va reprendre et je voulais le mettre tout le monde dans de bonnes conditions. Il y a pas mal de joueurs cadres qui risquent de partir l'année prochaine. Je voulais impulser bien pour la suite. J'avais envie que le club joue une finale tous les ans. Et donc, c'est pour ça que je voulais passer un message. Est-ce que j'étais maladroit? Sûrement. Est-ce que c'était une erreur? Me semble, mais c'est pas le premier que je fais cette année. Donc, mais vraiment, j'avais envie de voir le club toujours de plus en plus proactif dans ce rugby qui devient de plus en plus compliqué. Alors Jean-Luc, démission ou pas, que va-t-il se passer maintenant ? Eh bien, le conseil d'administration du club va donc se réunir lundi pour prendre une décision sur l'avenir de Verne-Cotter, mais une rencontre pas forcément amicale est prévue dès demain à Paris avec le président de l'ASM, René Fontès. Les précisions de Verne-Cotter. Je vois René Fontès demain, on a des hommes, on va parler comme des hommes, on va voir un petit peu, on va se changer. Voilà, on va. Et compte tenu de ce qui s'est passé, est-ce que vous avez envie de continuer maintenant? C'est compliqué quand même. Non, je peux pas répondre à ça. J'avais toujours dit que c'était j'avais une autre année. Maintenant, on saura beaucoup plus demain, je pense. A-t-on atteint un point de non-retour? Est-ce que les choses peuvent s'arranger finalement? Eh bien, écoutez, c'est un avis encore très personnel, mais le divorce est pour moi consommé entre les deux parties, entre Verne-Cotter et Jean-Marc Lermet. D'abord, deux hommes qui étaient assis côte à côte pendant les matchs, mais qui ne se sont jamais vraiment beaucoup appréciés. Divorce peut-être aussi avec les joueurs, cadres de l'équipe, sévèrement critiqués par le coach néo-zélandais après ses échecs en phase finale. Et puis la remise en cause de la politique de formation du club a fortement choqué les dirigeants de l'ASM. La suite, c'est une transaction, une histoire de gros sous. René Fontès et son successeur, Éric de Cromière, vont devoir trancher. Soit Verne-Cotter démissionne et il fait une croix sur sa dernière année de contrat, c'est peu probable. Soit le club se sépare de son entraîneur et là, ça pourrait coûter très cher. Le salaire annuel, 300 à 400 000 euros, plus les indemnités de départ. Pour l'instant, Verne-Cotter est en position d'attente. Hier, à Murrayfield, il a été présenté à la presse écossaise. Il sera l'entraîneur de la sélection nationale en 2014 ou dès le 1er juillet s'il est libéré par Clermont. On écoute, c'était hier en Écosse, avec sa nouvelle tenue d'entraîneur. Je suis excité, vraiment très excité à l'idée de construire une équipe en vue de la prochaine Coupe du Monde. C'est un challenge intéressant avec une équipe ambitieuse, de très bons joueurs de rugby. Ça a été une décision facile à prendre. Je pense que le groupe est très prometteur et la rencontre avec Dodson, le directeur exécutif de la fédération, me l'a confirmé. Ça m'a convaincu qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire ici. Et je ne pouvais pas passer à côté d'une telle occasion. Et aujourd'hui, je suis vraiment impatient de prendre en main cette équipe d'Écosse. C'est donc une drôle de fin de saison pour l'ASM. Et oui, il y a 15 jours, la ville et les supporters parlaient d'un doublé avec le double échec H-Cup et Top 14. Le club est ce soir en crise. Un beau gâchis résumé par le tweet de Thomas Domingo ce matin alors qu'il atterrissait en Nouvelle-Zélande avec l'équipe de France. C'est quoi ce bordel? Eh bien, la situation est parfaitement résumée par le pilier clermontois. Merci Jean-Luc. On ne manquera pas donc de suivre la suite de ce feuilleton. Donner aux jeunes le goût